Shalom, bon Erev Shabbat, Mishpatim, Shabbat Rosh Chodesh. Alors, Chodesh Tov ou Mevorach. Aujourd'hui, Erev Shabbat, nous sommes le 30e jour du mois de Shevat, premier jour de Rosh Chodesh Adar, et Shabbat, nous serons le deuxième jour de Chodesh Adar, premier Adar 1, car cette année, nous avons 2 Adar. Pour des raisons de calcul de calendrier, nous avons un calendrier solaire et lunaire, pour rattraper le décalage de 11 jours environ de l'année solaire par rapport à l'année lunaire, on a instauré, une fois sur 3 ans, des fois 2 ans, un 13e mois pour rattraper le calendrier afin que nous soyons continuellement et constamment dans ces 2 calendriers simultanément. Et donc, Chodesh Tov. Mais nous ne sommes pas à n'importe quel mois, on est Adar. Adar, il est dit, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Quand on rentre Adar, on augmente, on intensifie la joie. On doit être joyeux toute l'année, on doit servir Hachem avec joie, Ivdo et Hachem Besimcha. Quand vient Adar, Marbim, on augmente et intensifie la Simcha. Cette année que nous avons 2 Adar, alors on a 60 jours de Simcha. Le Rabbi dit, quand il y a 60 dans la halacha, ça annule le négatif. Eh bien, 60 jours va annuler toutes les choses négatives que nous vivons, la guerre en Israël, les otages, etc. Tout cela, si Dieu veut, Bezrat Hashem, va s'arranger dans ce mois-ci et il y aura la paix en Israël et, par voie de conséquence, la paix dans le monde tout entier. Mais prenons un enseignement de notre paracha, Mishpatim, qui vient à la suite de celle de la semaine dernière, Yitro. Yitro, c'est la paracha du don de la Torah, de la promulgation, de la révélation de Dieu sur le mont Sinaï aux hommes qui étaient là présents et à travers eux, à l'humanité tout entière. Et là, il y a eu des effets spéciaux, des miracles merveilleux, la montagne qui fumait, le feu, les sons qu'on voyait, les voix. On voyait des voix, c'est extraordinaire. On entendait ce qu'on voit normalement, c'était exceptionnel. Et on a eu la présence divine. Et là, on comprend qu'on était élevé dans un monde spirituel extrêmement élevé. Après ça, on va recevoir les lois de la Torah. On s'attend qu'après cela, on va avoir des lois saintes, de sainteté, de spiritualité, d'élévation, comme les lois des offrandes, les lois de la construction du Mishkan, la construction du sanctuaire dans le désert et après dans le Beth Amikdash, le temple. Et tout ce qui est en relation avec la spiritualité, la synagogue, la méditation, les saintetés. Eh bien non. Mishpatim traite en grande partie, bien sûr, des lois entre l'homme et son prochain, mais des choses totalement courantes dans la vie, des accidents, des vols, toutes sortes de choses qui sont entre l'homme et son prochain, qui sont tellement loin, en apparence, de ce que nous avons parlé au don de la Torah. Je suis l'Éternel ton Dieu, faire des choses saintes. Là, on nous parle de tout ce qui est entre l'homme et son prochain. Il y a, c'est vrai, les fêtes aussi dans cette paracha, mais la grande partie, c'est des lois de dommages, d'intérêts, de voisinage, de blessures faites. Toutes les choses qui arrivent, qui peuvent arriver dans une situation qui n'est pas des meilleures. Ah, pourquoi Hachem a choisi de parler de ces mitzvot-là tout de suite après le don de la Torah? Et plus tard, on va voir les lois de kashrut, les lois de sainteté, tout cela, de la vie familiale, bien après. Car il s'agit de quelque chose d'essentiel, de fondamental. On ne peut pas séparer la spiritualité et le matériel. Les lois dont on parle dans ce code civil, on les trouve aussi chez les nations. En France, le code civil prévoit beaucoup de choses qui ont pris d'ailleurs de la Torah. Eh bien non. Chez nous, ce n'est pas parce qu'on trouve que c'est juste, parce qu'on a peur de se faire arrêter, ou parce qu'on a de l'humanisme, donc on va s'occuper des pauvres, etc. Bien sûr que oui, mais ce n'est pas la motivation principale. S'il n'y a pas la sainteté, la spiritualité, la divinité derrière, eh bien on n'arrive pas parce qu'on évolue et les choses changent, et des choses qui étaient gravement punies, sévèrement punies anciennement, aujourd'hui au contraire. Donc ça change. Nous, la Torah, elle est éternelle, parce qu'elle est d'origine divine, parce qu'elle vient du mont Sinaï, et parce qu'on va sanctifier la vie de tous les jours, la nourriture, les relations humaines, tout cela est sanctifié par les dons de la Torah. Et cette année particulièrement, quand Mishpatim commence avec le mois de Hadar,
Shirnas Adar Marbim Besimcha, alors faire tout ça avec Simcha nous amène l'action positive de la venue du Mashiach très prochainement. Shabbat Shalom et Chodesh Tov ou Mevorach.